Une de mes missions dans la vie, c'est de te donner tout ce dont tu as besoin pour créer la vie que tu désires. Et aujourd'hui, je vais te rappeler quelque chose que tu sais déjà peut-être, mais que la plupart d'entre nous n'utilisons pas, parce que c'est tellement simple qu'on oublie tout simplement. Donc, es-tu prêt? On y va! Bonjour, je suis Sophie et ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai coaché des gens à travers le monde entier. Et une des choses que je vois le plus souvent, c'est combien on est attaché à nos émotions négatives. Et souvent, on est inquiet, on se concentre là-dessus, on veut savoir pourquoi, etc. Et en fait, c'est très, très simple. Une émotion négative est simplement une indication que tu n'es pas toi-même ou que tu n'es pas aligné avec ce que tu veux véritablement. C'est tout. D'accord? Maintenant, on va pouvoir voir tout ça, quoi en faire, etc. Mais ça, c'est vraiment le cœur du message. C'est tout ce qui t'apporte une émotion négative, que ce soit du stress, que ce soit de la colère, de la tristesse, tout ça, c'est simplement parce que tu ne penses pas à la chose de la façon dont, de la façon qui va t'apporter le plus de joie possible ou le plus de paix possible, ou alors tu es simplement en train de faire quelque chose qui ne va pas apporter ce que tu voudrais. C'est tout simple, d'accord? C'est vraiment tout simple. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons que tu sois déçu. Tu es déçu et tu es vraiment triste. Donc, mettons que tu voulais que quelque chose se passe et ça ne se passe pas. Donc, tu deviens frustré, etc. Donc, on va regarder un petit peu les pensées que tu as à propos de ça. Donc, imaginons que tu voudrais quelque chose qui se passe, ça ne se passe pas, et tu es en train de te dire « Oh là là, mais peut-être je ne suis pas assez bonne pour », ou bien « ça ne va jamais se passer »,« Oh là là, je ne sais pas quoi faire pour », etc. Aucune de ces pensées ne va t'amener de la joie ou de la paix. On est d'accord, je crois. Hein? Donc, tout ce qui se passe, c'est simplement que ton être intérieur, ton être le plus haut, je ne sais pas trop comment dire en français, pardonne-moi, ton être intérieur est connecté à ta source, d'accord? Pour moi, la source, c'est Dieu, mais pour toi, peut-être que c'est autre chose. Donc, simplement, on va dire ta source dans cette vidéo. Donc, ton être intérieur est connecté à ta source. Et tout ce que ton être intérieur est en train de dire avec cette émotion, c'est attention, tu es en train de penser d'une façon qui ne va pas t'amener là où tu veux aller, qui n'est pas toi-même en fait. Donc, c'est vrai que si tu commences à dire « Oh là là, ce que je veux ne va jamais se passer », eh bien, ça ne va pas se passer, n'est-ce pas? Et alors qu'en fait, ça pourrait se passer plus tard, ça pourrait se passer d'une autre façon. Donc, c'est important quand tu commences à ressentir ces émotions négatives que tu te dises « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de penser là? À quoi je suis en train de penser qui fait que je ressens comme ça? » OK? Ensuite, il est aussi possible que ton corps, parce que des fois, on n'a pas le temps de penser, c'est-à-dire qu'on va trop vite, on n'a pas le temps de dire « Oh là là !» Donc, le corps, il va tout de suite te donner cette émotion, ces larmes, cette angoisse, peu importe, parce qu'il est en train de te dire « Attention, tu ne vas pas dans le chemin dans lequel tu veux aller. Tu n'es pas en train de penser en alignement avec qui tu es véritablement. » Et donc, ton corps va aussi te donner cette réponse. Ton corps est connecté à ta source aussi. Il n'est pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Ton corps est là avec toi et il te suit et il te soutient. Donc, que ce soit tes pensées, que ce soit ton corps, tout ce qui se passe, c'est que tu n'es pas en alignement avec toi-même. Et tout ce que tu as à faire, c'est pause, d'accord? Arrête de penser à ça. Et il y a des tas de moyens pour arrêter. Moi, j'ai souvent utilisé des choses comme oh tiens, il y a un arc-en-ciel, ou tiens, il y a des singes violets. Des choses qui vont interrompre ça, d'accord? Donc, les interruptions du mental sont très importantes. Et une fois que tu as interrompu ce qui se passe dans ta tête, là, tu vas dire, OK, à quoi est-ce que je peux penser qui apporte un peu de satisfaction, un peu plus de paix? Donc, ça pourrait être, OK, ça ne s'est pas passé aujourd'hui, mais ça pourrait se passer demain.
ou alors j'ai besoin peut-être d'apprendre quelque chose. Tiens, je m'étais dit qu'il fallait que je regarde ça avant de faire ça, peut-être que je vais regarder ça. Il y a des tas de choses qui vont se passer, d'accord? Donc, une fois que tu t'arrêtes, là, tu vas pouvoir changer de trajectoire. Et ce qui est génial, c'est que ça ne s'applique pas seulement aux émotions en réaction à une situation. Donc, par exemple, là, l'exemple que je viens de te donner, c'est en réaction à quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Mais c'est aussi pour quand tu fais des choix, quand tu as une décision à prendre, tu vas savoir, parce que tu vas soit te sentir bien, légère, les choses vont bien, etc. Super, donc tu y vas. Ou alors tu sens, c'est pas ça, nanana. Donc il y a une angoisse, il y a quelque chose de négatif. Alors que ça peut être une situation géniale, on pourrait t'offrir un super poste avec des gens géniaux, etc. Quelque chose que tu as toujours voulu. Il y a quelque chose en toi qui dit, c'est pas ça. Bon, si tu fais le choix d'y aller quand même, c'est pas grave, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Mais sache que ton être intérieur a essayé de te dire que c'était peut-être pas la plus belle chose, la plus grande chose pour toi. Simplement parce que il y a des choses que ton être intérieur sait que toi tu ne sais pas. Ça peut être par exemple ce que ça va créer dans ta vie, ça peut être le futur, ça peut être les autres gens qui sont inclus dans cette situation, peut-être qu'eux, ils ont des objectifs que toi, tu n'as pas, des tas de choses comme ça. Donc, c'est important de vraiment utiliser ceci à ton avantage. Et de savoir que, et ça, pour moi, ça, c'est peut-être un concept pour toi qui est étranger. Donc, je vais te donner ce concept, et si tu veux l'étudier, le rechercher, il y a des tas de manières de le faire. Mais ta source, ton être intérieur est connecté à ta source, et ta source, elle t'aime. Ta source, elle te soutient. Elle veut tout ce que tu veux, même encore plus pour toi. Elle veut que tu sois épanoui, que tu exploses dans le monde, que tu offres tout ce que tu as à offrir. Donc ta source ne va jamais te guider vers quelque chose qui pourrait te couper, qui pourrait te faire du mal, ou ne va jamais te guider vers quelque chose qui n'est pas toi, d'accord? Donc, fais confiance à ta source, fais confiance à cet être intérieur qui est connecté à ta source, parce que je te promets que tu es aimé encore plus que ce que tu pensais. Si tu as besoin de l'entendre, je te le dis aujourd'hui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu as besoin de l'entendre, voilà, tu l'as aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est important que tu saches que ta source vraiment veut tout pour toi. Tout et encore plus. Donc imagine, on revient sur la situation par exemple du poste génial avec beaucoup d'argent, etc. Il n'y a pas de souci, c'est super, c'est exactement ce que tu voulais faire. Par contre, si tu n'avais pas pris ce poste, peut-être que tu aurais pu rencontrer l'âme sœur, ou alors peut-être que tu aurais pu commencer un business qui t'aurait permis d'être encore plus épanoui, etc., etc. Donc, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose. Maintenant, je te le dis, si tu fais un choix, tu prends une décision, c'est pas grave. Éventuellement, tu vas toujours récupérer quelque chose de cette situation, ne serait-ce que, ah bah tiens, j'aurais peut-être pu écouter mon être intérieur. Et c'est une super leçon. Moi aussi, j'en ai fait des choix que j'aurais pas dû faire, c'est un nombre infini. Mais c'est pas grave, il y a toujours quelque chose de génial. Donc, juste pour revenir au début, quand tu sens une énergie, une émotion négative, c'est une indication que ça n'est pas le bon chemin à suivre. Ça ne veut pas dire que tu dois résoudre quelque chose. Il n'y a rien à soigner, il n'y a rien à... Non, laisse tomber avec ça. Maintenant, il y a une autre situation où tu auras peut-être des émotions négatives que je voudrais adresser. Et ça, c'est le matin, ou alors tu vas dans une nouvelle situation. Bref, tu t'exposes à quelque chose de nouveau. Donc le matin, tu passes de l'état de sommeil à l'état éveillé. Des fois, on va par exemple dans une pièce, ou dans un lieu avec des nouvelles personnes, etc. Et on ressent quelque chose de négatif. C'est pas forcément que nous, dans cette situation, il y a quelque chose de négatif, mais c'est possible que les gens autour de toi ressentent quelque chose de négatif et que tu le ressens. Ok, maintenant, il y a une différence entre la compassion et l'empathie.
Donc l'empathie, c'est l'idée que tu prends en toi ces émotions. Et c'est vrai, tu as cette capacité, on a tous la capacité de percevoir les émotions des autres et tous cette capacité de la prendre en nous. Mais ça n'est pas utile. Et souvent, quand tu la prends en toi, donc après tu te mélanges et tu ne sais plus quoi appartient à qui, etc. Et tout d'un coup, tu es au milieu de choses qui n'ont aucun sens. Donc là aussi, c'est important de s'arrêter, de poser et de regarder et de dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser à propos de tout ça qui fait que j'ai pris en moi? Donc peut-être que tu as un cœur tellement gigantesque, ce qui, je sais, est souvent ton cas, que tu voudrais que ces gens aillent bien, et donc tu penses que le prendre en eux, même si ce n'est pas logique, que le prendre en toi, pardon, ça va résoudre leurs problèmes. On sait tous que ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave, on le fait souvent. Moi aussi, je l'ai fait. Maintenant, il y a autre chose aussi. Des fois, on est tellement débordé de ces émotions négatives. C'est-à-dire qu'on sent que, waouh, moi aussi, je vais être dans des situations qui vont m'apporter des émotions négatives parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment gérer. Oh là là, c'est terrible, il y a tellement de choses affreuses qui se passent dans le monde que moi aussi, ça va se passer à moi. Ça fait pas du tout du bien, ça. Et là, c'est parce que toi aussi, tu perds ton pouvoir, d'accord? Donc, tu te mets dans le même groupe que ces gens qui pensent n'ont pas le pouvoir. On a toujours le pouvoir. S'il y a une comète qui atterrit la Terre, il y a toujours quelque chose à faire. Ça pourrait être, peut-être, il y a un centre de recherche qui pourrait empêcher les comètes à s'écraser sur la Terre et tu ne les as jamais souvenus. Il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe. Toujours. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand il y a des mauvaises choses qui arrivent aux gens, ils l'ont mérité, ils l'ont demandé. Non, je ne dis pas ça, ne me mets pas de mots dans la bouche. Par contre, ce que je veux dire, je me calme un petit peu, ce que je veux dire, c'est que tu as toujours le pouvoir de changer les situations, de changer les choses. Toujours. Il y a toujours ce pouvoir qui est là, juste derrière une autre pensée, qui est « non, j'ai le pouvoir ». Parce que souvent, quand on se sent, il y a une émotion négative, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Donc si tu peux simplement voir, wow, j'ai réussi à changer la température de la pièce en changeant le thermostat, peu importe, mais tu as le pouvoir, ok? Donc, quand tu ressens quelque chose qui vient de l'extérieur, que ce soit des gens qui ont une émotion négative et que tu rentres dans cette émotion, tu perçois cette émotion, déjà, si tu penses que toi aussi, tu vas être soumise à tout ce qui est affreux, à tout ce que ces gens pensent, c'est ça le truc négatif. Sinon, il y a aussi le fait que tu penses que c'est terrible et que tu es triste pour ces gens. Maintenant, là, quand tu fais ça, tu leur enlèves le pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu vas pas être triste. Je comprends tout à fait, mais ne leur enlève pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir de changer ça. À la place, dis-toi, tiens, je me demande ce que je pourrais contribuer aux autres. Et il y a une raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que je me rends compte encore combien on est concentré sur les choses qui sont négatives dans notre vie. Et c'est pas grave, mais on peut reconnaître ces choses négatives, mais ne donne pas trop de place, trop d'espace à ces choses négatives. Donne-lui un peu d'attention pour simplement remarquer « Ah, ok, je suis en train de me concentrer là-dessus » et passe à autre chose. Il n'y a pas de pourquoi assez grand qui va vraiment faire changer les choses. Par contre, la prise de conscience de sur quoi tu te concentres, ça va tout changer. D'accord? Donc, c'est l'idée. L'idée, c'est de changer de prise de conscience. C'est tout. OK. Voilà en gros ce que je voulais partager avec toi. Il y a des tas de termes pour cette technique, cet outil. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, surtout sur la source bénévolente, la source qui t'aime. Je sais que ça, c'est un concept que les gens ont beaucoup de mal avec. J'ai des vidéos sur la foi et la spiritualité si tu veux aussi. Mais si tu voudrais expliquer un peu plus, n'hésite pas. Voilà, je t'embrasse et merci d'être qui tu es parce que qui tu es change mon monde. À bientôt!